Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. À suivre dans un instant la une des journaux avec Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nanette Diron, chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, la fermeture des frontières du Nigeria au Bénin. Nous avons également la une des parutions de ce matin, la pose de première pierre du projet Pipeline Bénin-Niger. Et pour finir, à la une des parutions de ce matin, nous avons la Super Coupe du Bénin, Buffle FC, qui sera contre ESAE FC. Le bulletin matinal d'information avec Carles Kitomé. Bonjour à vous. Bonjour Nadège. Le théâtre béninois sera à l'honneur à Limoges en France à partir du 27 septembre prochain. Et le président tunisien en exil Ben Ali est annoncé mort par les médias tunisiens. Ces deux informations tiennent le rôle du pavé du bulletin de ce matin. À suivre également sur Free Matin, quelques informations sportives et puis l'horoscope du jour, d'autres informations pêle-mêle pourraient meubler cette émission. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la pub sur Free Matin. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bédjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Nous vous invitons à présent à suivre la une des journaux avec Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre en manchette ce matin: injonction aux unités douanières de respecter les accords de Badagry. Talon donne la preuve de sa bonne foi envers Boari. Les frontières devaient être réouvertes depuis début septembre. Toujours à la une de l'informateur de ce jour, Super Coupe du Bénin 2019, Buffle FC contre ESAE FC, les universitaires à la quête d'un doublé. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de l'informateur, mauvaise gestion à la CNCB, des soucis pour Bruno Kagny. Nous passons à présent à la priorité qui titre en manchette ce matin: fermeture de la frontière du Nigeria avec le Bénin. Le gouvernement apaise les producteurs de tomates. Nous restons à la une de la priorité du jour, pose de première pierre du pipeline Niger-Bénin. Bientôt un hub en exportation de pétrole brut ici. Libération pose de la première pierre du pipeline de Bénin. Bientôt un hub d'exploitation du pétrole brut. Toujours à la une de Libération de ce jour, conséquence de la fermeture de la frontière nigériane sur les maraîchers, le gouvernement porte assistance aux producteurs de tomates. Le Nouvel Observateur, fermeture des frontières du Nigeria au sommet de Ouagadougou, les regards se sont croisés, mais par les cœurs, fait observer le confrère. L'autre vision, en deuxième titre là, une ce matin, projet de construction du pipeline Bénin-Niger, l'annonce à la réalité, la première pierre posée, des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le potentiel pipeline Niger-Bénin, première pierre posée, l'exportation du pétrole bientôt réalité, des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info, mauvaise gestion au CNCB, le DG Bruno Kagny pris la main dans le sac, des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. 5 minutes en manchette ce matin, le groupe Terriba, 3 voix qui chantent les rythmes du Bénin. Des détails à la page 5 de la parution du jour du Canard. Transport du pétrole du Niger via le Bénin, la construction du pipeline lancé. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et crise au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Jusqu'où ira Mohamedou Boari, s'interroge le confrère ce matin. Fraternité, liste des produits interdits de réexportation vers le Nigeria. Le 2 poids 2 mesures de Boari vous est proposé, vous avez fait observer à la page 3 de la parution du jour du Canard. L'honorable Abdelkader Gbadamassi sort de sa réserve. Je ne peux pas m'associer à des gens qui ont fait tous les régimes. Des précisions à la page 4, aux pages 4 et 5 de la parution du jour
du quotidien Fraternité Nord-Sud. Quotidien à présent, gouvernance locale, Georges Bada dort à Boumé-Calavi, constate le confrère, toujours à la une de Nord-Sud quotidien, audit des états financiers de 2018, de graves irrégularités relevées au CNCB, Cobenam, UAC, UP. Nous passons à présent au quotidien national d'information qui titre ce matin Asphaltage, une modernisation à grande enjambée, toujours à la une du quotidien de service public, fermeture des frontières nigérianes, des ministres à l'écoute des producteurs et commerçants de Glazoué. Le Clairon, latrine scolaire, de véritables nids de maladies. Des détails à la page 5 de la parution du jour du Canard, audit de gestion, exercice 2018 à la Cobenam, des centaines de millions sans trace. Des détails à la page 10 de la parution du jour du Canard. Fête des disciples de Saint-Matthieu 2019, la douane expose ses prouesses, des précisions à la page 2 de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste, guerre commerciale avec le Nigeria, le Bénin prêt à respecter le mémorandum de Badagry. L'actualité à présent, récompense de 100 nouveaux bacheliers à Boycon, le maire Luc Setondi-Atropo fait la promotion de l'excellence. Toujours au sujet de la promotion de l'excellence, Thierry Gandaro dévoile un pan de sa vision de grands projets en perspective. Des détails à la page 9 de la parution du jour de l'actualité. Info Plus à présent, intégration sous-régionale, le Nigeria défie toujours la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'événement précis en manchette ce matin consacre sa manchette du jour plutôt à l'honorable Eustache Akpovi, invité de sous l'arbre à palabre au siège du Canard. Avec talent, il y a des changements positifs pour un avenir meilleur, a-t-il laissé entendre aux confrères. Matin libre pour mettre un thème à la une des journaux de ce jour. Fermeture des frontières nigérianes, l'économie béninoise s'anémie. Pourquoi les cris des producteurs et commerçants seront plus perceptibles? Recours à plus d'emprunts obligataires les prochains mois. Voici les produits que Boiry ne veut plus chez lui. Des détails à la page 2 de la parution du jour du Canard. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information à la présentation Carles Kitomé. Amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. À Lubin Dîner, les étudiants de l'École internationale du théâtre du Bénin s'envolent ce dimanche pour Limoges. Ils prendront part au Festival des francophonies avec la pièce La fin du monde évidemment, une écriture de Hervé Loachemol qui au finish s'apparente à la pièce Le cahier d'un retour au pays natal de Aimé Césaire. Une pièce réaménagée après le FITEB pour 2 représentations en septembre à Limoges et le 8 octobre en Suisse. Aloubine remonte sur scène 3 ans après Les araignées dans la tête et au bout de 20 ans d'absence de la scène. Nos reporters ont pris part à la dernière répétition de ce mercredi à l'École internationale du théâtre du Bénin. Suivez. On voit encore des mandats aux reins des femmes, des anneaux à leurs oreilles, des enfants des anneaux à leurs oreilles, des sourires à leur bouche, des enfants à leur babelle, et j'en passe. Assez de ce scandale! En répétition à l'ETB ce 18 septembre 2019, La fin du monde évidemment est le titre de la pièce que Aloubine Dine et ses étudiants de l'École internationale du théâtre du Bénin représenteront au Festival des francophonies de Limoges et en Suisse dans les tout prochains jours. Nous avons créé un spectacle à l'école l'année dernière et c'était dans le cadre du FITEB, Festival international du théâtre du Bénin. Ce spectacle que nous avons créé, qui s'appelle La fin du monde, évidemment, ce spectacle a été sélectionné pour le Festival international de francophonie à Limoges. Et donc, nous nous préparons, nous répétons en ce moment pour peaufiner ce spectacle et afin que ça puisse mieux représenter le Bénin. Ce texte est une écriture actuelle, improvisée, qui revisite Cahier d'un retour au pays natal de Aimé Césaire. La pièce est née ça n'est pas la retranscription très exacte, ce n'est pas le verbatim des discussions que nous avons eues, mais elle s'inspire très largement d'échanges que nous avons eus au cours de ces entretiens. La fin du monde, évidemment, pour 2 raisons. La première, c'est que Aimé Césaire
parle de ça dans le cahier d'un retour au pays natal. Et il s'agit là de redonner, là, comme le disait tout à l'heure Dean à propos de Simone Audemars, de redonner à César ce qui est à César. Césaire est très présent dans le spectacle, y compris dans le titre. Mais évidemment, le poème de Césaire, qui est tout à fait génial et prémonitoire, qui se situe encore devant nous, annonce ce que nous vivons aujourd'hui. Et je ne sais pas ce qu'il en est au Bénin, mais en Europe, la question de la fin du monde occupe les journaux quotidiennement. Donc, si vous voulez, c'est pour cette double raison. Dans son projet de vulgarisation des droits de l'homme au Bénin, la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, a entretenu les 18 et 19 septembre les professionnels des médias au Centre de documentation et d'information juridique de la Cour d'appel de Cotonou. Il s'agit d'informer les journalistes pour faire d'eux des acteurs de la promotion des droits de l'homme. Suivez le compte rendu de la rédaction. Instaurée pour veiller à la mise en œuvre et au respect des engagements internationaux pris par le Bénin en matière des droits de l'homme, la Commission béninoise des droits de l'homme, avec le soutien de la Fondation Friedrich Ebert, a démarré depuis hier une rencontre d'échange avec les journalistes. Cette première journée a été riche en 4 communications présentées par différents communicateurs. Pour le président de la Commission béninoise des droits de l'homme, Isidore Clément Capochichi, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités programmatiques de la Commission et la presse est un partenaire privilégié pour la prévention, la promotion des droits de l'homme. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des rencontres prévues par la Commission avec les entités qui ont désigné des représentants pour siéger au sein de la Commission. C'est le tour maintenant des professionnels des médias d'aller non seulement à la rencontre de la communauté, de la Commission, mais cela s'inscrit dans un contexte particulier. Le gouvernement du Bénin a ratifié plusieurs conventions internationales des droits de l'homme, qui mettent à sa charge 3 obligations principales: respecter, protéger et réaliser ses droits. Les journalistes, quant à eux, n'ont pas manqué de saluer cette initiative qui leur permettra de sensibiliser la population à travers leurs écrits sur le respect des droits de l'homme au Bénin. Ces assises qu'ils ont organisées promeuvent ou bien vont pouvoir promouvoir les droits de l'homme. L'utilité, en quoi on pourra agir, c'est-à-dire à travers nos écrits, nous sommes en mesure d'impacter la société. Nous sommes en mesure d'impacter ceux qui nous lisent, les lecteurs, les téléspectateurs et les auditeurs. Donc, il sera question pour nous de sensibiliser plus les Béninoises et Béninois sur les préoccupations actuelles et qui entravent en réalité la promotion des droits de l'homme. Tout citoyen peut saisir la CBDH. Tout citoyen qui se sent lésé, qui se sent trahi ou dont les droits sont violés, quels que soient les droits, que ce soit le droit à la liberté d'expression, que ce soit le droit à l'accès à la justice, ainsi de suite, les viols, tout et tout, le droit de l'enfant, les droits de la femme, tout citoyen qui sent que ses droits sont violés, dans une certaine mesure, peut saisir la CBDH et avoir gain de cause. Rappelons que cette activité prend fin aujourd'hui, jeudi 19 septembre 2019, et une autre rencontre avec les professionnels des médias du Septentrion est prévue pour les 18 et 19 octobre 2019. Découvrir ses talents personnels, les mettre en valeur pour s'assurer un développement, c'est l'objectif du développement personnel. Une attitude mentale à adopter pour changer le destin. Le coaching permet d'aider ceux qui ont du mal à se dévoiler, à s'adapter. Fallon Adjaraoun et Marlise Adjaraoun parlent du coaching à travers leur témoignage personnel. Suivez. Le coaching, c'est un processus pour accompagner une personne dans son voyage vers lui-même. Le voyage vers soi
véritable processus de développement personnel consiste à connecter un individu à ses ressources propres, intérieures et illimitées. Le coach est là pour accompagner un individu à se retrouver, à retrouver les potentialités qu'il a en lui et à retrouver sa valeur intrinsèque, à aider la personne à changer sa négativité en positivité. Si j'ai un coach de vie, qu'est-ce qu'il fera de moi? Le coach de vie t'aidera et te donnera les outils qu'il faut à prendre ta vie en main, en charge, malgré tous les obstacles et les difficultés que tu vas affronter. Moi, dans ma vie, je n'avais aucune notion de coaching. Et je ne connais même pas en fait ce qu'on appelle coaching, le coach. Je ne connais rien par rapport à ça. Seulement, j'entends souvent parler des coachs du sport, des coachs des équipes de football et autres. Mais quand ma grande sœur, il fut un matin à Lomé, quand elle m'a abordé par rapport à la situation du coaching. Sincèrement, tout au début, je ne prenais pas les choses au sérieux. Elle m'a parlé du coaching, une formation qu'elle avait effectuée depuis près de 9 ou 10 ans, qu'elle n'avait jamais exploitée, mais qu'au début de l'année, qu'elle a eu une voix qui l'a aidée quand même à la pousser à aller encore vers cette formation et qu'elle était partie faire les recyclages. Donc, après les recyclages, qu'elle décide maintenant d'exercer ce métier de coaching. J'ai dit, ah, oh, ma grande sœur, mais qu'est-ce que vous parlez et qu'est-ce que vous mettez dans votre coaching? Moi, je connais les coachs, mais c'est par rapport au sport et autres là. Mais qu'est-ce que vous mettez dans votre coaching? Par exemple. Voilà. Et c'est de là qu'elle a eu un bout de temps pour moi. Elle m'a défini un peu le coaching, en quoi le coaching est utile pour un être humain, en quoi le coaching peut nous aider. Elle a eu à me faire un briefing du sujet. Et ce jour, je n'avais pas pris ça au sérieux parce que je me disais qu'elle était en train de parler. Elle parlait. Mais je viens sur les sujets de programmation. Allez-y. C'est par rapport aux programmations, quand j'ai commencé les programmations, que j'ai vu réellement l'importance du coaching. Parce que à travers les programmations, il y a beaucoup de choses qui changent en nous. Il y a beaucoup de choses qui changent en nous. Les programmations, ça nous transforme intégralement. Parce que déjà, une personne n'est plus dans sa vie passée, une personne qui ne faisait que se baigner dans la négativité, dans des doutes, dans tout ce qu'il fait. À travers les programmations, cette personne peut se retrouver aisément. Moi, par exemple, avant, je ne prenais rien pour rien. Je n'étais d'importance à quoi que ce soit. Et je doutais. Tout ce que je vais prendre dans ma vie, tout ce que je veux entamer, j'avais le doute en moi. La programmation m'a aidé à supprimer ça parce que en voulant entamer quelque chose, quand tu mets le doute dedans, tu n'arrives jamais à atteindre tes objectifs. Donc, je dirais en général que le coaching m'a transformé. À Cotonou le lundi dernier, la 5e édition du DNS Forum fermera ses portes demain. Cette activité réunit des spécialistes du numérique et des questions du développement durable autour du thème technologie de l'Internet et perspectives économiques pour l'atteinte des ODD au Bénin. Le DNS Forum est un rendez-vous majeur relatif à l'Internet. Nos reporters ont pris part à certaines activités de l'édition 2019. Rappelons que le DNS Forum 2019 s'achève demain après un séminaire d'échange ouvert au grand public. Réunis autour du thème « Technologie de l'Internet et perspectives économiques pour l'atteinte des ODD au Bénin », les acteurs techniques et économiques du monde de l'Internet au Bénin, pendant 3 jours, partagent leurs expériences sur l'implémentation, l'exploitation et le développement des infrastructures IP et DNS pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux de l'Internet.
Cette initiative salvatrice du Bénin DNS Forum, qui est à sa 5e édition sur le plan national, s'inscrit dans la dynamique d'une meilleure appropriation des objectifs de développement durable au Bénin à travers un bilan et une prospective. Cette année, la grande innovation se résume à l'organisation d'une foire dédiée aux entreprises du numérique. Cette foire est baptisée Internet City et promeut le savoir-faire des entreprises et start-up du Bénin en matière de technologie de l'Internet. Le monde est interconnecté, les jeunes sont interconnectés et c'est parce que cette interconnexion fait qu'il y a une pression qui est là, que les gouvernements auxquels ils ne peuvent pas échapper. Bref, je pense que les TIC sont vraiment au cœur de l'accélération, je dis bien accélération, de la mise en œuvre des ODD. Et je félicite le DNS pour ce forum-là et j'espère qu'au terme de ce forum, des recommandations claires pour comment accélérer l'implantation des TIC et l'utilisation des TIC pour la mise en œuvre des ODD au Bénin. Cette première journée, plusieurs panels concentrés en 3 ont été effectifs. Le premier sur les objectifs de développement durable, état des lieux au Bénin. Le second sur la stratégie du numérique pour un développement véritablement durable au Bénin. Et le troisième s'est intéressé au rôle du secteur privé dans l'atteinte des objectifs de développement durable. La quasi-totalité des structures incontournables dans le secteur du numérique et des technologies de l'information et de la communication se sont fait représenter à cette assise de haute portée. Ainsi, on peut noter outre les experts en digitalisation, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP, ISOCEL, l'autorité de protection des données personnelles APDP, l'association des usagers de téléphonie mobile au Bénin, l'université d'Abomey-Calavi, l'association Voix des consommateurs, la francophonie, la coopération allemande, les services des Nations Unies, l'agence des services et systèmes d'information ACI, l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste ABS-UCEP, l'Agence pour le développement du numérique ADN et bien d'autres experts ont pris part au Bénin DNS Forum 2019. Vise essentiellement 2 objectifs. Le premier, c'est de permettre aux spécialistes du numérique de pouvoir s'approprier un peu plus ce que c'est que ces ODD. On parle de 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Mais il faut dire que nous n'en sommes pas des spécialistes. Nous sommes des spécialistes des questions d'Internet, des questions du numérique, des questions des technologies de l'information et de la communication. Et il était important pour nous de pouvoir mieux nous approprier ces objectifs de développement durable. Où est-ce que nous en sommes au Bénin? Quels sont les challenges, quels sont les besoins, d'accord, en matière donc, de digital, de numérique, que donc, les spécialistes du numérique pourraient apporter comme contribution. Et de l'autre également, c'était de permettre à ces spécialistes de développement durable en retour de s'exprimer et de dire justement quelles sont leurs attentes vis-à-vis du numérique. Et vous avez entendu tout à l'heure certains partenaires qui disaient par exemple qu'ils avaient des difficultés à rendre disponible, à rendre public un certain nombre de travaux qui ont déjà été faits et qui devraient rentrer par exemple dans le cadre de ce que nous appelons les données ouvertes aujourd'hui. Et il y a plusieurs autres thématiques sur lesquelles le numérique peut apporter une plus-value, une valeur ajoutée, d'accord, à l'atteinte des objectifs de développement durable. Nous travaillons beaucoup, et ça fait déjà la 3e année que nous travaillons avec le DNS Forum, pour que cette association permette la vulgarisation de ce qui se fait en matière de numérique au Bénin, informe les populations, les entreprises de ce qui est fait, de ce qu'ils peuvent demander, exiger, de comment est-ce qu'ils peuvent mieux travailler en se servant de l'Internet et des communications électroniques en général. Ce qui est intéressant dans la démarche de cette année, qui est une démarche multisectorielle, c'est que nous, au sein de l'économie numérique, y compris donc des associations comme le DNS Forum, nous commençons à sortir un petit peu pour aller vers les autres secteurs, pour leur dire nous sommes présents, vous avez la possibilité pour votre propre développement d'utiliser des outils numériques et d'accélérer comme ça à la fois le développement des projets que vous faites, mais aussi la pérennité de ces projets-là. Le Bénin DNS Forum se veut être un creuset d'échanges et de concertation où les différents acteurs techniques et économiques
du monde de l'Internet au Bénin échangent et partagent leurs expériences sur l'implémentation, l'exploitation et le développement des infrastructures IP et DNS pour répondre aux services proposés à leurs clients, utilisateurs finaux de l'Internet. Le forum est ouvert, à but non lucratif et sans restriction. Les différentes contributions seront publiques pour servir au mieux la communauté. À en croire les organisateurs, l'issue de chaque forum est actée par la publication d'un rapport sur les différents sujets, activités et particulièrement sur l'état du DNS et de l'Internet au Bénin. En dehors du Bénin et plus précisément en Tunisie, pour finir, plusieurs médias privés tunisiens rapportent que l'ancien président tunisien Ben Ali, évincé après les manifestations populaires de 2010, serait mort en exil en Arabie Saoudite le jeudi 19 septembre des suites d'une maladie. Rappelons que Zine El Abidine Ben Ali est né le 3 septembre 1936 à Amman, Sousse, et a été président de la République tunisienne du 7 novembre 1987 au 14 janvier 2011. Ce sera tout pour le bulletin de ce matin. Merci de votre fidélité. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Zawi TV. Nous passons aux prévisions astrologiques. Amis Bélier, c'est sûrement avec votre conjoint ou partenaire que vous finirez par trouver le bonheur, chers amis. Dans ses bras, vous découvrirez ou vous redécouvrirez les vertiges qui renforceront votre amour. Amis Taureau, les planètes vont laisser votre vie conjugale suivre son cours normal. Évidemment, les serments enflammés, les passions dévorantes et les aventures enivrantes ne seront pas pour cette fois-ci. Nous passons à présent aux amis Gémeaux. Mercure, prenant soin de votre secteur amour, aura une influence bénéfique sur votre vie conjugale. Et si vous êtes Cancer, les influx croisés de Jupiter et de Saturne créeront un très bon climat amoureux fait de rêves tendres, mais aussi et surtout de sécurité affective. Vous êtes Lion, roi de la forêt, célibataire. Cet aspect de Vénus compte beaucoup sur le plan amoureux. Nous passons à présent aux amis vierges célibataires. L'impact de l'astre Mars sera renforcé par celui du Soleil. Résultat, vous aurez droit à une très belle histoire d'amour aujourd'hui. Balance, au diable, les contraintes conjugales, vous revendiquerez donc le droit à la liberté absolue dans votre ménage. Scorpion, si vous êtes seul, cet environnement planétaire a de quoi multiplier les possibilités de rencontres avec à la clé des moments de rêve ou encore d'exaltation, mais sans doute pas de love story vraiment sérieuse, chers amis. Amis Sagittaire, sans méchante planète pour perturber le secteur, votre vie de couple devrait se dérouler comme un long fleuve tranquille ou presque. Amis Capricorne, il est possible qu'en ce moment, vous vous désintéressiez voilà, complètement de l'amour et soyez occupés à chercher d'autres plaisirs. Verseau, l'influence de la bonne planète Vénus vous promet une phase très favorisée sur le plan conjugal. Amis Poissons, pour finir, malgré le bon climat conjugal que vous avez su installer, vous aurez maintenant l'impression de vous enliser à nouveau dans la routine et vous aurez envie de faire quelque chose de spécial. Nous passons au sport ce Matin. En sport, la FIFA a publié ce jeudi son classement mondial des nations de foot. Bien placé après sa belle prestation à la CAN 2019, le Bénin perd pourtant une place dans ce nouveau classement. Contre-performance donc pour notre pays au classement des nations de foot masculin, monté dans le classement après sa brillante participation à la Coupe d'Afrique des Nations où il a terminé donc dans le top 8. Le Bénin a perdu une place dans la hiérarchisation des pays pour le compte du mois de septembre. De la 82e en août, les écureuils du Bénin pointent à la 93e place dans le classement rendu public par la FIFA. Les poulains du technicien français Michel Dussuyer, avec un total de 1293 points, sont bien loin derrière les Lions du Sénégal, classés 20e au plan mondial et premier en Afrique. Ainsi se referme Matin de ce jour. Portez-vous bien, au revoir et à lundi prochain pour un autre numéro. Excellent week-end en compagnie de nos programmes.